Salut les petits poussins, j'espère que vous allez bien. C'est bientôt Pâques et ça m'a donné envie de vous préparer un petit DIY. Parce que oui, les petits poussins, les lapins, les œufs en chocolat, tout ça, ça m'inspire super fort. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera des idées de décoration super faciles à faire et pas cher du tout. Pour le premier bricolage, vous allez avoir besoin de ballons, de 7 au total. De laine de différentes couleurs, moi j'ai choisi une harmonie de vert. De laine blanche, ce sera le fil principal de votre guirlande. De 2 récipients. D'huile d'olive. Et de colle vinylique blanche. Je gonfle mes ballons, je leur donne une forme d'œuf. Ce sera un petit peu plus gros que des œufs. Au moment de gonfler, je fais bien attention à fermer solidement les ballons parce que si de l'air s'échappe, comme ils ne sont pas fort gonflés, ça va fort se voir et ça va complètement ruiner le bricolage, donc il faut faire bien attention et bien serrer. Je vais verser dans mon premier récipient de la colle vinylique blanche et dans le deuxième de l'huile d'olive. Je fais attention à bien protéger mon plan de travail et je vais venir étaler avec mes doigts de l'huile d'olive partout sur le ballon. L'huile d'olive c'est très doux pour les doigts, j'aime beaucoup. C'est important parce que ça va permettre que le bricolage n'adhère pas trop sur le ballon et au moment où il faudra percer le ballon, il sera très facile de le retirer. Ensuite, je prends ma colle vinylique blanche et je vais plonger dedans le grand morceau de laine que j'ai coupé. J'y vais à la louche, mais je prends un bien bon grand morceau. Je le trempe bien, j'y vais avec les doigts parce que la colle vinylique blanche c'est pas dangereux du tout pour la peau. Donc j'imbibe bien, j'essore légèrement et je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de nœud dans ma corde. Puis je commence à enrouler tout autour de mon ballon. J'enroule dans tous les sens, je fais attention à ce que tout soit bien couvert et qu'il n'y ait pas de grandes zones vides. Une fois que j'ai terminé, moi je vais le suspendre à une corde à linge dehors parce qu'il faisait bon. Et puis je vais laisser sur place sécher 6 heures. Là j'ai récupéré mon ballon. Il est tout beau, tout sec. La laine a eu le temps d'être bien durcie. Et donc maintenant je vais percer le ballon. Pour ça je prends des ciseaux, je coupe dans le ballon. Et comme j'avais mis de l'huile d'olive, il se retire tout seul, c'est très facile à enlever. Là, vous avez les différentes sphères que j'ai réalisées dans les différents verres. Maintenant, il reste à les attacher sur ma corde blanche. Donc, je vais l'enfiler à l'intérieur de ma petite sphère et je vais faire un double nœud pour la sécuriser. Ensuite, je vais recommencer l'opération avec les différentes boules et je vous avoue que j'ai pas mesuré la distance entre chacune, j'ai fait ça à la louche vraiment comme ça rendait. Donc il n'y a pas besoin de prendre une latte, faites-le vraiment comme vous le sentez. Une fois que j'ai terminé, moi j'ai décidé de rajouter des petits nœuds, donc j'ai pris des petits bouts de ruban vert foncé et je me suis amusée à faire des petits nœuds par-dessus parce que je trouvais que ça faisait davantage Pâques. Et voilà, la guirlande est fixée et elle est toute jolie. Pour le deuxième bricolage, vous allez avoir besoin de 4 œufs, de colorants alimentaires, de bas, de feuilles, d'œillets et de ficelles. D'abord, je vais faire bouillir de l'eau, donc je plonge mes œufs tant que l'eau est froide. Puis je porte à ébullition et je règle ma minuterie sur 8 minutes. Je vais diluer mon colorant alimentaire dans 4 bols, donc j'ai choisi du vert, du bleu, je fais un orange et un autre type de bleu-vert. Mes œufs sont cuits et puis je vais passer à la partie décoration. Donc j'ai coupé mes bas, j'ai pris juste la pointe et à chaque fois je vais glisser mes œufs dedans
et je vais les ficeler convenablement, ça va faire tenir les petites décorations tout contre. Donc là je vais prendre les petites fleurs, les petites feuilles que j'ai pris de mon jardin, donc une décoration végétale, et une fois que c'est bien positionné, je noue le tout et puis je mets sur le côté. Puis je vais mettre de la ficelle tout autour d'un œuf pour faire des lignes. C'est une déco assez sympa, j'aime beaucoup. Et puis je vais de nouveau mettre dans mon petit bas pour que ça reste bien contre l'œuf. Et je noue de nouveau mon petit sachet. La troisième déco est très simple à faire, c'est avec des œillets. Donc je vais me servir vraiment de mes œillets pour faire des petits ronds troués. Donc je m'amuse, j'en répartis un peu tout autour de mon œuf. Et à nouveau je le glisse dans mon bas. Pour la quatrième déco, je vais toujours me servir de mes œillets, mais cette fois-ci, je me sers de la partie centrale dont on n'a généralement pas besoin. Et je vais en coller un petit peu partout, et puis je me suis amusée à faire des petites fleurs. Je trouvais ça très très joli, et effectivement, vous verrez par après, ça rend super bien. Je glisse de nouveau dans mon bas. Que je noue fermement. Toutes les décorations sont faites, donc il suffit simplement maintenant de glisser à chaque fois les œufs dans les couleurs. Donc là, les couleurs, c'est vraiment au choix. J'ai juste pensé que le vert était plus approprié pour la décoration végétale, mais pour le reste, peu importe. Et puis moi, je vais laisser poser minimum 1 heure. Plus longtemps vous laissez poser et plus intense sera la couleur, donc n'hésitez pas. Là je défais, il s'agit de l'œuf avec la ficelle tout autour. Et puis j'aime vraiment beaucoup le résultat, ça donne un petit côté limite futuriste, un petit peu art contemporain, c'est très sympa. Donc là je récupère l'œuf avec les petits œillets, et donc là avant de retirer les œillets, j'ai d'abord laissé sécher l'œuf. Et j'ai fait pareil pour celui-ci, qui est d'un très très joli bleu. De nouveau, j'ai laissé sécher avant de retirer les petits ronds pour éviter d'abîmer mon œuf. Et le dernier, le vert avec ma décoration végétale. Donc là, on voit directement le résultat. Donc c'est très subtil. En même temps, ce sont des colorants alimentaires, mais le but c'est que ce soit très naturel. Donc là, vous les voyez tous. Donc vraiment, la petite déco avec les œillets, je trouve que c'est vraiment celle qui m'a le plus surprise et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Bon ben voilà les petits lapins au chocolat, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les 2 bricolages dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des messages sur les réseaux sociaux, je les lis toujours avec beaucoup de plaisir et je vous réponds à chaque fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.